Rebonjour pour l'histoire de la semaine. J'aimerais terminer cette thématique que j'ai commencé depuis plusieurs semaines et qui était une thématique qui finalement je l'ai commencé quelque part par hasard, mais qui se retrouve bien avec la période puisque nous finissons le mois de Sivan, qui est le mois du don de la Torah. Et pendant ces quelques dernières semaines, j'ai raconté plusieurs histoires qui montraient l'importance de l'étude de la Torah. Je bouclerai la boucle avec l'histoire de Yosef Hatzadik et la femme de Potiphar, puisque j'ai raconté il y a 3 semaines l'histoire d'Hillel qui représentait celui qui étudiait la Torah dans la pauvreté. Là, il y a 2 semaines, j'ai raconté l'histoire de Lazare ben Kharsom qui représentait l'étude de la Torah dans la richesse. La semaine dernière, j'ai rapporté une histoire qui s'est passée en Libye de quelqu'un qui étudiait, qui prenait du temps pour l'étude de la Torah et qui a été récompensé par la découverte d'une pierre précieuse qui valait plusieurs centaines de milliers de dollars. Et je terminerai avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, donc ce jeune homme qui se trouve en Égypte, entre les mains d'une femme d'une beauté extrême, parce que lui-même est un homme d'une beauté qui dépasse l'entendement. On raconte même, entre parenthèses en passant, que toutes les femmes égyptiennes, à chaque fois qu'elles voyaient passer Yosef Hatzadik, elles étaient tellement omnibulées par sa beauté que même si elles étaient en train de couper des oignons, elles étaient tellement en train de regarder qu'elles pouvaient se couper la peau parce qu'elles étaient même plus en train de couper leurs légumes, elles étaient en train de voir Yosef passer, et elles ne sentaient même pas la douleur de la coupure que pouvait provoquer ce couteau. Et donc la femme de Potiphar, qui elle-même était recherchée Yosef, chaque jour, c'était un véritable casting, puisque chaque jour, le matin, elle changeait de robe pour aller rencontrer Yosef, le soir, elle en changeait un autre pour montrer quelle belle femme elle était. Et donc, dans un premier temps, elle allait voir Yosef avec beaucoup de douceur. Elle lui disait: regarde comment je me suis apprêté pour toi, viens avec moi. Yosef Hatzadik lui disait non. À la fin, elle a commencé par le menacer. Elle lui a dit: je vais te rendre bossu, je vais te frapper jusqu'à que ton dos se brise. Alors il lui a dit: c'est pas grave, Hachem il est Zokaf Kefufim, il redresse les bossus. Elle lui a dit: je vais te crever les yeux. Elle a dit: c'est pas grave, Hachem il est Poker Achivrim, il ouvre les yeux des aveugles. Et il lui a dit: non, je ne te suivrai pas. Et là, à ce moment-là, elle a emmené en prison parce qu'il n'a pas succombé à la tentation. Cette histoire, c'est pour raconter quand même des gens beaux, les mannequins, se doivent d'étudier la Torah. Nous avons parlé des pauvres, nous avons parlé des riches, et même celui qui pourrait dire: moi je suis trop beau pour étudier la Torah, j'ai d'autres choses à faire, je dois entretenir ma beauté, que Chazve Shalom, on ne tombe pas dans ce piège-là. Rabot Machashavot Belavish, Vatsat Hashem Itakum. Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme, et c'est la décision d'Hachem qui finalement s'accomplit. Et j'ai entendu il y a quelques mois un très beau commentaire qui disait: pourquoi on dit Vatsat Hashem Itakum? C'est le conseil d'Hachem, celle-là qui va s'accomplir. On aurait dû dire Vatsat Hashem Takum. Le conseil de Dieu va s'accomplir. C'est la décision de Dieu qui va se concrétiser. Alors le Rav disait: I sont les initiales des 3 mots. I, le E, c'est Hillel. Yud, c'est Yosef. Aleph, c'est Lazare ben Kharsom. Donc la richesse, la pauvreté et la beauté ne doivent pas nous empêcher d'étudier la Torah. Finalement, c'est grâce à l'étude de la Torah que nous sommes protégés de toutes les mauvaises décisions, de toutes les xéros, de tous les décrets de qui que ce soit. Et finalement, il ne faut pas l'oublier. Nous rentrons dans une période de grande chaleur, et donc beaucoup de personnes, beaucoup de gens vont partir en vacances, vont se sentir libérés de tous les carcans, de toutes les obligations, de toutes leurs habitudes de l'année, et notamment de la prière et l'accomplissement de la Torah. Il ne faut surtout pas oublier dans cette période où c'est facile de sortir de nos habitudes, que l'essentiel c'est de fixer des temps de ressourcement vers la Torah. Et donc même si vous partez en vacances, décidez de prendre des endroits où vous trouverez une synagogue, des restaurants cachers et surtout des cours de Torah, des prières, pour que vous ne soyez pas complètement plongé dans l'obscurité de ce monde, l'obscurité de
des vacances et de l'exil, parce que sinon, que Dieu préserve pour notre âme. Shavua Tov et à la semaine prochaine.